Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Comics Force, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo sur une série de comics coup de cœur que j'ai eu. Je vais vous présenter donc Le Bon Coin que j'ai eu, un petit lot Le Bon Coin c'est mieux, que j'ai eu il y a de ça 2 semaines. Alors j'ai eu les 5 intégrales Injustice, donc année 1, année 2, année 3, année 4 et année 5, plus Injustice année 0 que je connais pas. Ça je vais pas vous dire, je pense que c'est un préquel ou une série après, mais je pense pas que ce soit dans la continuité directe, parce que c'est pas écrit par les mêmes auteurs. Ah si, c'est Tom Taylor, on verra honnêtement, mais je pense que c'est sorti un petit peu plus tard. Alors du coup, j'ai eu ces lots, donc ça doit être 30 € le tome, sauf le tome année 0, je pense qu'il y a 15 balles, ou 20 balles, j'ai eu tout ça pour 70 €. Alors que je pense qu'honnêtement, ouais, on doit être autour des 150 € neuf, voire 170 € neuf. Donc j'ai eu ça pour 70 €, donc même pas 50%, l'état il est parfait. Et je vais vous parler de ça parce que c'est un véritable coup de cœur. Faut savoir que je lis toujours, même si je fais pas beaucoup de vidéos, je lis toujours, j'achète toujours. Je vous ferai une vidéo bientôt de mon budget comics, où est-ce qu'il va, est-ce que j'achète, est-ce que je vais acheter. Mais moi j'achète tout le temps, même si j'ai pas le temps de faire des vidéos parce que ma vie est assez active et forcément ça prend du temps et j'ai pas le temps de faire des vidéos. Mais en tout cas, je lis beaucoup. Alors l'année 1 du coup, j'ai un spoil, j'ai pas un spoil Injustice, ne vous inquiétez pas, j'ai juste parlé de l'année 1. L'année 1, j'ai même pas spoil jusqu'à la moitié pour vous dire. Donc en fait, c'est quoi le pitch? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que le jeu vidéo est très connu, le comics est très connu, mais il faut savoir que beaucoup de gens n'ont pas lu. Il y a une grosse actualité sur Injustice en ce moment, c'est qu'il va y avoir une série, donc c'est The Adventure of Son of Kal-El, il me semble, ou of Kal-El. Donc c'est une série de comics qui va sortir d'issue, en VO, donc qui va sortir, qui n'est pas encore sorti. Qui va être sur du coup le fils de Superman. Donc j'ai oublié le nom, il me semble que c'est John ou quelque chose, je ne me rappelle plus du tout, je suis désolé. Donc le fils de Superman qui va être lié à l'univers Injustice. Donc c'est sorti il n'y a pas longtemps cette info. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, beaucoup de gens se sont dit, ah, j'ai pas lu Injustice, ça m'intéresse et tout. Alors moi, comme par hasard, c'est un pur hasard, j'ai trouvé ça, donc du coup je me suis mis Injustice avant l'info. Et waouh, le coup de cœur, c'est sûrement j'ai pas lu beaucoup de comics d'ici, hein, mais c'est largement le meilleur comics d'ici que j'ai lu. Honnêtement, voire je me tape dans les meilleurs comics tout court, honnêtement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le pitch est très simple, c'est pas en spoil. Le Joker, qui est en tête d'affiche juste ici, en a marre de commettre des délits dans Gotham, parce que ça avance pas. Il a envie de changer un petit peu. Du coup, ce qu'il va faire, c'est simple, c'est qu'il va commettre un délit directement à Metropolis en faisant exploser une bombe nucléaire. Voilà, donc c'est pas un spoil, hein, ça c'est même pas à la moitié. Je vous montre les dessins, c'est extrêmement beau. Donc au dessin, je vais vous dire qui c'est parce que vraiment, c'est un régal le dessin, honnêtement. Sans parler des covers, les covers aussi, c'est un régal, mais ça c'est plus logique. Alors au dessin, on a du Rapac, du Miller, du Redondo, du Jiménez, donc du Jiménez, du Yardin. On a beaucoup d'auteurs. On a des grands noms, mais franchement, le scénario c'est que Tom Taylor, hein, je tiens à dire. Le scénario c'est du Tom Taylor, qui est très bon, moi je trouve, dans les Elseworlds. Dans les Elseworlds, excusez-moi, Tom Taylor, je le trouve très fort. Dans la continuité, je suis pas hyper fan, je vous le dis honnêtement, mais dans les Elseworlds, je trouve qu'il manie ça extrêmement bien. Du coup, voilà, le but c'est ça. Donc, je ne vais pas dire qui meurt, qui reste, pourquoi, ce qui se passe en plus, qui peut être tragique, qui avait à Metropolis à la bombe nucléaire. Mais en gros, le pitch c'est très simple, c'est que du coup, Metropolis est... Voilà, ça c'est l'image, voilà, que vous voyez là. Metropolis est mort. Il n'y a plus rien à Metropolis. Tout le monde, ou peut-être presque, tout le monde est mort dans Metropolis. Et du coup, ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, on va forcément avoir un Superman qui va avoir une remise en question entière. Pourquoi? Parce que forcément, il se dit qu'il a perdu beaucoup de ses proches, vous verrez, hein, mais il a perdu beaucoup de ses proches, de ses futurs proches, ou beaucoup de gens qu'il n'a pas pu protéger, parce que c'est des millions de personnes qui vivent à Metropolis. Et du coup, forcément, il est ravagé. Du coup, il va avoir une remise en question entière sur la manière dont il utilise ses pouvoirs, le lien de la manière dont il fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas oh, Superman est devenu méchant parce que maintenant il tue des gens. Ou maintenant, Superman, il fait des bêtises. Non, c'est pas ça. C'est ce que... il fait toujours le bien, mais à sa manière. Alors évidemment, c'est intéressant, c'est un peu le délire Civil War ou autre, où on a deux camps. Forcément, vous devez bien, si Superman a une idée, Batman sera dans le camp adverse, parce que c'est Superman et Batman et qui ont deux schémas de pensée très différents.
Du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, du coup. Ce que je trouve, en tout cas, c'est que du coup, il y a une vraie rivalité d'idées par rapport à les idées qui sont différents sur la manière de faire le bien, la manière de protéger les gens, ou la planète tout court. En fait, c'est un peu l'histoire de la planète, parce qu'on parle de Superman, hein. On parle pas d'un héros de quartier. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Même si, au bout d'un moment, je trouve qu'on trouve ça devient peut-être un petit peu manichéen vers le... Là, j'en suis au 3e tome, hein, je vais pas spoil, et même moi, je peux pas me spoiler moi-même parce que j'en sais rien où ça va aller. Mais là, on est vers fin 3e tome, et ça devient peut-être un petit peu manichéen. Honnêtement, là, on commence à avoir un camp qui se dessine, où on voit qui part un peu trop loin. Les deux utilisent des manières très très limites, honnêtement, on le dit, que ce soit dans les deux camps, mais de base, il n'y a pas, voilà, il y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. C'est à vous de voir après ce que vous en pensez, les héros qui vont les suivre, la manière dont ils font le bien, la manière dont ils protègent les gens, ou non. C'est ça qui est assez intéressant en fait, et j'ai trouvé ça super cool. Le super-héros hyper fort, hyper cheaté qui pète un câble, c'est pas nouveau, ça m'a pas étonné, parce que c'est ce qu'on peut voir dans The Boys, on l'a déjà vu dans Superman avant, on le voit super souvent, on l'a vu dans Irrécupérable. En fait, on voit hyper souvent ça. Après, moi, ce qui m'intéresse plus dans les scénarios comme ça, c'est comment c'est développé, pourquoi il fait ça, où est-ce qu'il va, avec qui il fait ça. C'est ça qui me... Jusqu'où c'est poussé, en fait. Et là, franchement, c'est assez... Je sais pas quoi dire. C'est poussé, ça va assez loin. Surtout dans les 2 premiers tomes où j'ai adoré. Pour l'instant, 3e tome, je trouve que ça devient peut-être un petit peu manichéen, comme je l'ai dit. Mais on va voir où ça reste très bon. Hein. Mais on va voir jusqu'où ça va, justement. Mais en tout cas, ça va très loin. Même dans toutes les... Je trouve que ça explore beaucoup de facettes de l'humanité où on se dit, ok, et sur ce plan-là, du coup, il va agir comment s'il vient comme ça. Et ça y répond à chaque fois, en fait. Les équipes, je trouve qu'ils sont assez cohérentes. À part Flash, je trouve qu'il n'est pas forcément dans le bon camp. Je comprends pas forcément. Green Lantern, je trouve qu'il se fait assez vite embourber. Je vais pas vous expliquer les camps et qui est avec qui. Mais je trouve que Green Lantern, il se fait assez vite embourber dans un camp. Et je trouve que c'est pas forcément sa mentalité, honnêtement. Je comprends pas trop. Même jusqu'au 3e tome, ça devient n'importe quoi. Je trouve c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, je vais pas vous le mentir. Après, voilà, c'est un excellent comics. Honnêtement, je vous le recommande à 300%. Si vous voulez pas dépenser 30 balles pour l'intégrale numéro 1 de Injustice, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans l'été des comics, il me semble, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la collection à 4,90 € que sort Urban tous les ans. Faut savoir qu'ils ont sorti, pareil, une collection à 4,90 €. Urban, c'était, alors que je réfléchisse, c'était il y a 2 ans, 3 ans, où du coup il y avait Injustice entier, l'année 1, pareil, à 4,90 €. Donc foncez, comme ça, si oui, vous rachetez après la belle collection parce que vous avez bien aimé, vous la rachèterez, il n'y a pas de problème. Mais au moins foncez pour voir directement si vous aimez bien. Enfin, ça vous donnera une idée d'un peu du scénario, comment ça va se passer, si vous aimez le scénario, si vous avez la direction où ça va aller. Ça vous donnera une bonne aperçu, sans dépenser 30 balles, parce que je me doute bien, je sais très bien, c'est des comics, c'est cher. Mais franchement, c'est super cool, j'ai adoré ce récit-là. Je vais pas vous mentir, moi, là, je me régale. Je me suis vraiment autant régalé sur un récit. Dans Damian Wayne, hein, définitivement, c'est vraiment le personnage que je ne peux supporter. Et ce que j'aime bien, du coup, c'est un Elseworld. Du coup, il y a des morts. Ça les dérange pas de tuer des gens. Ils vont pas revivre les personnes, en fait. Il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qu'on verra, qu'on pensait voir peut-être, je sais pas, 3-4 tomes sur les 5 intégrales, qui vont même pas rester une intégrale, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, des gens qui, justement, vont rester hyper longtemps, alors qu'on pensait pas, on se dit non, pourquoi pas lui, tu vois. Et vu qu'il y a des gens qui meurent, moi, c'est ça que j'aime. C'est bon, problème de la continuité, évidemment. Ils peuvent pas faire mourir des gens aussi facilement. Je sais bien. Mais là, du coup, dans l'histoire, ils en profitent. Et Tom Taylor maîtrise très bien son sujet. Il sait où il veut aller. Il fait mourir des bonnes personnes, je trouve. Et c'est super, quoi. Il y a des personnes qui meurent, il n'y a aucun problème. Pas besoin de se dire, ok, lui, on va le revoir quand et tout. Non, il est mort. C'est bon. Si tu veux le voir, tu vas dans la continuité. Mais dans ce récit-là, il est mort. Voilà. Et du coup, on voit le monde après lui. Comment les personnages évoluent après sa mort. Et ça, je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai adoré, franchement. Donc voilà, c'était ma petite revue lecture sur les 2 premiers tomes et demi de Injustice, et surtout pour vous montrer un peu cette superbe occasion que j'ai eue. Moi, j'ai adoré, c'est un régal, c'est un régal. Dites-moi vous si vous avez lu Injustice, ça m'intéresse fortement de voir votre avis sur Injustice, même si je sais que globalement c'est un très bon retour, mais je sais qu'il y a 2-3 personnes que j'avais vu pas apprécier le titre, ça m'avait assez étonné. Et dites-moi si vous n'avez pas apprécié le titre, parce que ça peut être compréhensible, hein. Pourquoi vous n'avez pas aimé le titre. Donnez-moi aussi votre avis sur Injustice Année 0. Parce que ça, je sais pas du tout de quoi ça parle. Il faudrait que je m'intéresse à ça. Parce qu'il y a Injustice Année 0 et c'est ça. Il y a Injustice Ground Zero, il me semble.
Dites-moi si ces 2 tomes, pourquoi en fait, c'est quoi ces 2 tomes? Si c'est utile de les lire, si c'est utile de Ground Zero, est-ce que c'est utile que je l'achète? N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment, vraiment, pour que je sache un peu où j'en suis, où je vais, au sujet de ce récit-là. Parce que pour l'instant, s'il faut que j'achète Ground Zero pour avoir l'intégrale de Injustice 1, on va dire, je l'achèterai, honnêtement, parce que là, pour l'instant, j'adore. Après, je vous ferai une suivi lecture dans mes prochaines vidéos où je vous redirai, je vous tiendrai au courant si j'ai bien aimé le tome 4, 5 et le 3, évidemment. Et ce tome-là, les 0. En tout cas, j'espère que vous avez adoré la vidéo. Enfin, adoré peut-être pas. Aimé, ça suffira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire. Comme je vous l'ai dit, pour m'aider, pour me parler aussi de votre bilan ou votre retour sur Injustice. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos. Et je vais essayer, comme je vous le dis à chaque fois, d'être régulier. Mais bon, bah, je vous le promets pas. On a tous une vie, donc forcément, vous comprenez. Hein, je me doute bien. Surtout, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout de très très bonnes lectures. Salut tout le monde.